Rebonjour à vous. Donc, comme je l'indiquais dans la précédente vidéo, je vais rebondir en fait sur les rapports européens, la France et l'Europe. Il se trame quelque chose et comme j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, cette décennie et la suivante, on est dans une dynamique malheureusement où on va ranger les choses et on est dans une forme de séparation et de séparatisme quasiment dans tous les domaines en fait, que ce soit professionnel, que ce soit sociaux, que ce soit on va dire européen. On est vraiment sur une dynamique, il faut bien la comprendre, que les gens vont se regrouper en fait selon leurs affinités financières, professionnelles ou culturelles et on n'aura plus cette unité. La société va être séquencée, va être très très castée. Donc ça c'est une très mauvaise chose puisque quand on se sépare, quand on rentre dans ces dynamiques, on est vraiment axé sur soi-même ou les siens et il n'y a plus rien qui compte autour en fait. Il y a absolument, il n'y a plus, vous voyez, la France d'avant ou les mentalités d'avant concernant l'empathie, la solidarité, concernant... Il y a des noyaux résistants dont je fais partie évidemment et que vous également vous en faites partie heureusement. Mais la tendance générale est, voilà, la France replie sur elle-même, l'Italie, l'Allemagne. On n'est plus dans cette unité que nous avons essayé de construire ces 30 dernières années avec cette idée qui était très belle à l'origine de l'Europe, mais on n'est plus dans cette dynamique en fait. Moi, je souhaite faire d'abord cette vidéo sur l'Europe puisqu'il se passe vraiment un turnover et un changement profond sur une grande partie des pays au sein de l'Europe en fait. Et j'ai en tête des pays comme la Pologne, la Roumanie, qui prennent l'Autriche, qui prennent une direction qui est vraiment, qui n'est pas du tout en fait en faveur de ce que nous attendons. C'est-à-dire que politiquement, intrinsèquement dans ces pays-là, des courants politiques ont émergé, mais ce sont des courants violents, pas du tout positifs, des courants violents dans cet esprit de séparation et de séparatisme. Et on est vraiment, vous voyez, on a un retour presque à des états d'esprit un peu féodaux, un peu vieux, en fait, en critiquant en permanence, en ayant, vous voyez, aucune objectivité et aucune empathie pour son prochain, pour tous les domaines, que ce soit l'immigration, l'étranger, l'homosexualité, sur la tolérance et tous ces domaines-là, en fait, vous voyez, on est vraiment dans une séparation. Et je pense beaucoup je rêve beaucoup de la Pologne qui va donner vraiment, la Pologne et l'Autriche, qui va mettre à jour ces courants politiques qui vont être assez... comment dirais-je, assez violent et renvoyer une image en fait au reste de l'Europe et l'Europe va suivre malheureusement en fait. Donc on va voir un petit peu l'évolution sur on va dire cette année, l'année prochaine, les grands courants qui vont se dessiner au sein de l'Europe et je vais m'aider de l'oracle. Vous voyez, on est sur la faune, on est en plein dedans, on est sur la fin et ce sont des décisions tout à fait volontaires de couper, de s'isoler et de faire un retour sur sa propre culture en fait. Donc on est en plein dedans. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle à ce niveau-là. Nous étions arrivés quand même à une belle unité ces dernières années et je pensais que, en revanche, vous voyez que la pandémie, la Covid-19 nous aurait rapprochés davantage. Je suis toujours dans la politique du verre à moitié plein pour recréer ce dynamisme en fait qui s'est un peu étiolé. Mais malheureusement, ça n'a fait que mettre à jour les disparités, les inégalités et passer sur vous voyez, comme la précédente vidéo, on est sur une période vraiment de malchance et assez sombre, vous voyez. Donc l'image que les propres pays ont envers eux-mêmes au sein de l'Europe, c'est le serpent. Donc l'opinion en fait, oh là là, oui, et puis les tensions, les discussions, les négociations très difficiles. Donc l'Europe est sortie là, voilà l'Union européenne, l'Europe est sortie, c'est clair, on est dans la bonne histoire. Il y a, vous voyez, la maladie en fait. On est vraiment, ce que je vous disais juste avant, dans l'affrontement à cause de la Covid. Ces trois cartes-là nous
le montre en fait au sein de l'Europe, ça n'a fait que mettre en évidence en fait toutes les failles et les disparités. Et il y a quelques annonces qui vont être faites, mais vous voyez, les tensions sont nettement trop fortes pour pouvoir déjà dans un premier temps apaiser. Et je vois qu'à la rentrée, ce que j'entends derrière moi, c'est qu'à la rentrée, un gros problème en fait, c'est comme un règlement de compte sur le bilan de 1 an et demi de Covid. Il y a comme comment dirais-je, un règlement de compte en fait qui se fait. Donc la passion, on est très impliqué, et puis toujours la fin en fait des rapports de l'Union, et que je regarde. Qui est cet homme? On est sur un président, on est sur un président que je regarde. Hop. Il y aura des annonces en fait où, vous voyez, des dirigeants de pays vont souhaiter dès cette rentrée commencer à un peu, comment dirais-je, l'idée de se retirer de l'Europe, de ne plus s'impliquer autant en fait. Ça concerne quelques pays qui sont dirigés déjà par des hommes, hein, c'est la seule indication que j'ai, mais je vois qu'il y a des annonces qui sont faites où il y aura beaucoup de... Comment dirais-je, beaucoup d'opposition au sein de l'Europe en fait. Ça c'est quelque chose de très marqué, oui. Et je pense que la France n'y échappera pas. Je pense que c'est Monsieur Macron qui est là et on est vraiment dans une dynamique qu'il faudra recadrer les choses. Mais voyez, la prison qui sort sur l'Union, donc ce que je vous disais, je confirme, on est vraiment sur un retour et on va perdre un peu ce côté... grand pays, grand continent des 27 où voilà, les gens vont vraiment, les pays se replier sur eux-mêmes avec la stérilité qui nous annonce que ça va durer un très long moment en fait. Hein. Le changement est engagé et je pense que c'est presque irrévocable, c'est presque irrémédiable en fait. Et on va créer, vous voyez, de nouveaux textes de loi plus en faveur du pays que de l'Union européenne. Donc je pense qu'il va se passer quand même pas mal de barouf dans différents pays qui vont arrêter justement cette empathie, ce désir d'appartenir à l'Europe. Ils vont commencer un petit peu à rétrograder dans cette idée d'union pour des raisons pandémiques, maladies, mais il y a des règlements de compte très importants en fait qui se font quand même à la rentrée. On va assister, j'ai l'Italie en tête par exemple, j'ai l'Allemagne aussi qui va taper du poing sur la table, et j'ai les pays de l'Europe du Nord comme la Hollande, la Suède, la Norvège. Il y a cette espèce de sentiment de désir vous voyez, de sortir un peu de tout ça en fait. Hein. Et voilà, donc la carte que j'aime pas, la chauve-souris, ça c'est assez terrible. Hein. Ça va commencer cet été, vous voyez, j'ai la carte de ma saison qui sort, mais vous voyez, c'est déjà engagé. Quand vous avez l'héritage, c'est quelque chose qui existait hier et qui existe aujourd'hui, qui existera demain. Et la grande Union européenne va prendre un nouveau chemin, en fait. On est vraiment beaucoup de discours, beaucoup de désirs et beaucoup d'exigences, mais de chaque, vous voyez, de chaque chef d'État. Donc on n'arrivera pas à trouver un terrain d'entente unique. Les accords sont un peu complets et sont pas bons pour l'idée de l'Europe en fait. Donc je sais qu'il y a des partisans de l'Europe et beaucoup de détracteurs qui souhaiteraient en sortir. Et la future politique française de l'année prochaine, après ces élections, on est quand même dans un revirement par rapport à l'Europe. Je ferai des vidéos là-dessus, mais notre futur président va... comment dirais-je, de l'année prochaine, va commencer à taper du poing sur la table et se retirer volontairement de beaucoup de programmes et de projets européens. Et vous voyez, on va perdre, on a la chauve-souris sur les écrits, tout ce qui est construit plus ou moins à l'Europe, ici, va commencer à se transformer et on perd des avantages, on en gagne d'autres, mais on perd des avantages et on est vraiment, vous voyez, dans le but de refaire. De réécrire l'histoire par rapport à l'Europe. Donc on est vraiment dans cette dynamique et voilà, l'histoire, tout tourne autour de l'argent évidemment. Donc les subventions, les attributions, les aides pour les autres pays, tout ça c'est table rase. Tout ça, je pense que tout ça sera vraiment remanié, mais de manière plutôt négative en fait. Va naître quand même un projet intéressant concernant, j'entends qu'il y a le désir de deux pays, là, pour cette année, l'année prochaine, de commencer à quitter l'Europe, en fait. L'image qu'a renvoyée l'Angleterre, qui est là à donner les idées, en fait, à donner les idées à certains dirigeants de pays qui vont souhaiter, on va en parler cette année,
beaucoup l'année prochaine, mais on va en parler cette année. Donc du coup, vous voyez, il y a quand même quelque chose de bien. Il y aura une tentative pour une nouvelle dynamique qui va concerner en fait la sphère du travail européen, sur les échanges de pays, sur les facilités de travail à l'étranger et inversement. Il y a quelque chose qui est fait, mais pas pour plus axé sur une population d'étudiants, de jeunes travailleurs de premier emploi, avec cette idée de s'expatrier pour trouver du travail ailleurs en fait. Et les choses seront nettement facilitées pour eux. Et vous voyez, j'ai l'engagement, le contrat, j'ai l'argent et la pyramide. Donc on est sur une belle dynamique à ce niveau-là en fait. On va faire ça. Exactement, voilà. Vraiment, on va mettre l'accès sur la jeunesse, nos étudiants, hein, interpays, avec facilité de pouvoir trouver un travail, partir ailleurs. Vous voyez, sur le travail de la jeunesse, ici, j'ai que des couronnes, en fait. Hein. J'ai l'honneur, l'élévation, le plaisir, la jeunesse sort là, et j'ai surtout l'administratif. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et sur le plan des études, vous voyez, on va importer, j'ai le sentiment qu'on va apporter des savoirs qu'on n'a plus en France, on va importer les savoirs. Ah, il y a quelque chose sur la recherche aussi. Il y a un projet français concernant vous voyez, un retour à la création sur le pôle de la recherche, en fait, pour faire face on est sur une idée européenne, mais qui sera basée en France. Vous voyez, un gros pôle de création d'un centre de recherche pour faire face aux pandémies. On est un peu dans cette dynamique, un peu beaucoup même. Et la dernière carte que j'ai gardée, vous voyez, c'est les ciseaux, c'est la carte de la scission. On est vraiment dans une séparation de l'unité européenne. Ça, c'est très acté, c'est très écrit. J'ai un doute sur la réélection d'Angela Merkel. J'entends derrière que son parti est en passe de souffrir encore un petit peu plus, et je ne sais pas quand est-ce que sont les élections en Allemagne, les futures élections, mais l'interlocuteur allemand me semble changer. Et on est sur quelqu'un qui est plus dur et plus nationaliste par rapport à son pays. Donc je pense que ça va jouer énormément aussi sur les rapports de cette année ou l'année prochaine. On est dans cette dynamique. Et je vois également au niveau des pays européens, la Suède et le Danemark qui ont des exigences très précises en fait, très pointues vis-à-vis de l'Europe. Ces exigences, elles sont financières, il y a un échange, mais elles ne seront pas comblées. Et je vois qu'il y a un problème, il y a une scission aussi des rapports à ce niveau-là. Et je vois l'ensemble de l'Europe qui va se heurter à malheureusement un problème en fait vis-à-vis de la Turquie. Je pense, vis-à-vis de, vous voyez, je vois un continent assez fort vis-à-vis de la Turquie, je pense. On va être confronté à un gros problème, en fait. Il y a vraiment comme s'il y avait une passe d'armes, comme s'il y avait quelque chose de très fort, en fait, qui revenait encore au goût du jour. Donc voilà, ça c'est une première approche sur ce que je voyais, ce que je sentais. Donc évidemment, au fur et à mesure de mes ressentis, je vais développer et je vais aller un petit peu plus loin dans la précision de ce que je perçois. Donc comme d'habitude, hein, si vous aimez, les petits pouces et parler de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.